Tu n'as pas besoin d'1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, 10 000 abonnés, je ne sais combien d'abonnés. J'en ai 4, 5. J'ai très peu d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et on a réussi avec mon équipe à générer plus de 140 000 euros le mois dernier. Voilà, donc cette vidéo, j'aimerais te montrer exactement tous nos process, comment on s'en sort, comment est-ce qu'on fait. Si cette vidéo peut t'aider pour ton business aussi, si tu vends des produits à étiquette, c'est ce que je fais, je vends des produits à étiquette et on a des personnes qui vendent aussi des produits à étiquette. Donc je vais te montrer avec qui on travaille, d'accord, notre principal avatar, les clients avec qui on travaille principalement, tous nos process, comment est-ce que je fais, le trafic, les funnels, j'aimerais tout te montrer. Voilà, donc j'ai fait un petit schéma lucide pour à peu près t'expliquer exactement tous les process qu'on utilise. Je vais essayer de tout partager dans cette vidéo pour espérer que derrière cette vidéo puisse t'aider. Dans la vidéo, je vais parler des process, de nos process, je vais parler du trafic, je vais parler des funnels, je vais parler du Sales Tracker. Sales Tracker, c'est des trackers qui nous permettent de mesurer les statistiques, les performances de nos équipes. Je vais parler de notre produit et je vais parler du management et des équipes. Encore une fois, on a généré 140 000 euros. Le mois dernier, j'ai pas eu besoin de grand nombre d'abonnés, voire presque absolument pas d'abonnés, d'accord? Si ça peut t'aider dans ton business, tant mieux. Donc, première chose, qui suis-je et qu'est-ce que je fais? En gros, j'ai une agence de consulting en acquisition client où je vends des produits à étiquette, d'accord. Donc mon business model, ou bien on va dire que mon offre, c'est de mettre en place des systèmes d'acquisition effectifs, clés en main pour des professionnels qui vendent aussi des produits en étiquette. Donc principalement actuellement, on travaille avec des professionnels du secteur solaire, dans le panneau photovoltaïque. C'est des business qu'on va dire physiques, d'accord. Pas que, on a aussi travaillé avec d'autres personnes dans la rénovation de maisons. Ce sont des personnes qui ont, qui sont entrées dans notre funnel d'acquisition et avec qui on a travaillé derrière. Dans les prochains jours, on aimerait travailler avec des gens un peu plus en ligne, comme des agences coach et consultants. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? On met en place un système d'acquisition complet dans leur entreprise. Setter, closer, ads, CRM et tout. On met tout en place. Ils ont absolument rien à faire. Et derrière, on essaye de faire en sorte que leurs ventes soient multipliées par 2, 3. Voilà. Une fois avoir expliqué ceci, donc ça c'est notre site internet où je scrolle un peu rapidement. Mon agence s'appelle Solvani. Et une fois avoir montré ça, maintenant il faudrait peut-être que je te montre. Je vais te montrer les 140 000 euros ici, d'accord. Donc ça c'est un screen que j'ai pris de ma banque. Je travaille avec la banque Mercury, c'est une banque pour une société américaine. J'ai une société en Amérique, d'accord. Donc là, petit screen, on a généré 141 000 euros avec un bénéfice de 93 000 euros et des coûts de 48 000 euros. Donc, j'ai pas fait encore le calcul exactement, c'est le mois dernier. Voilà, on est encore en train de travailler en cours. Là, j'ai pris aussi encore un autre screen, voilà. Mais un gros disclaimer, c'est pas véritablement cool de faire ce genre de revenus, d'accord? 141 000, on a à peu près une dizaine de clients, d'accord, qui sont entrés dans le système. C'est pas véritablement cool de faire ce genre de revenus parce que derrière, il y a une certaine délivrabilité à assumer, d'accord? Si tu veux, comment est-ce qu'on en fait la chose? On va faire tourner à fond le trafic, d'accord, pour avoir le maximum de clients, le client qu'on peut se permettre. Ensuite, délivrer durant une certaine période au maximum, en tout cas optimiser la délivrabilité pour ses clients et ensuite repartir en ad. On ne peut pas faire tourner ce genre de publicité. On ne peut pas essayer d'avoir du trafic chaque mois parce qu'il y a une certaine délivrabilité à avoir que je vais partager dans cette vidéo. Donc, dire que voilà, on fait 140 000 euros, c'est pas non plus quelque chose de super cool parce que tu dois assumer une certaine délivrabilité et nous, on a des systèmes clés en main. C'est pas en fait comme une formation, c'est-à-dire qu'une formation, tu l'as fait une seule fois, tu l'as donné, la personne, elle se débrouille par elle-même. Non, là, c'est t'as le client et ensuite tu fais tout pour lui. Donc ça te demande une certaine ressource humaine, d'accord? Une ressource humaine bien formée, d'accord? Pour que ton client soit satisfait. Une fois satisfait, et bien derrière, tu gardes ton client, voilà, pour continuer de travailler avec lui le mois prochain. Parce que si tu veux avoir tout le temps de nouveaux clients est quelque chose de plus compliqué pour moi, en tout cas, de par mon expérience, que d'avoir le même client qui reste et qui est satisfait. Voilà, donc 140 000 euros, on a à peu près 12 clients qui sont entrés dans le système. Maintenant, il faut assumer la délivrabilité et ça demande des process en interne pour bien former des setters, pour avoir un bon média buyer, pour avoir de bonnes publicités, avoir quelque chose de bien structuré, de bien automatisé, de bons systèmes. D'accord? Pour ensuite garantir la délivrabilité. Donc, maintenant, je voulais juste te montrer le schéma. On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, vous montrer tous les process. Encore une fois, si cela peut vous aider à avoir des idées pour votre business, j'en serais énormément ravi.
D'accord, et voilà. On va parler des process, du trafic, des funnels, donc du coup de nos trackers, du produit et de la team. Donc je commence avec les process. Donc là, pour les process, il s'agit de 2 process. Il y a les process sur comment on forme nos équipes et il y a les process sur comment on onboard le client. Donc process. Alors ici là, c'est une sorte de schéma du Notion, d'accord. Dans Notion en fait, c'est le process en interne. Donc, comment on forme nos équipes. Donc, je vais pas rentrer trop en détail pour le recrutement, mais si vous voulez, on est une équipe à près de 15. Dans l'équipe de 15, on a un talent qui a des systèmes de recrutement. Je ne suis pas la personne principale de l'équipe qui s'occupe du recrutement, donc je ne pourrais pas rentrer vraiment dans les détails pour ce qui est du recrutement, mais le talent avec qui on travaille a un système de recrutement, ce qui nous permet d'emborder des personnes rapidement, notamment des setters, parce que dans notre offre, les personnes les plus importantes sont les setters, parce qu'on vend des rendez-vous ultra qualifiés à des clients, et du coup, il faut d'ailleurs des setters qui nous permettent de délivrer assez rapidement. Donc, pour ce qui est de nos process, on a un Notion, on a certaines vidéos qu'on demande à nos clients, à nos équipes de regarder. Je vais vous montrer mon Discord en interne. C'est le Discord de l'équipe. Et dans le Discord de l'équipe, on a un canal closing où on fait des vidéos, d'accord. On fait des vidéos, d'accord, pour nos closers, pour bien les former. Une fois les vidéos faites, on a aussi pour les setters aussi. On a pareil, on fait des vidéos pour les setters, d'accord. On les onboard, on les onboard avec un appel de 30 minutes où on leur explique à peu près l'offre sur laquelle ils vont travailler. Ensuite, on leur demande d'aller voir les vidéos, on fait 2 appels avec eux pour confirmer et après on les écoute. Donc, on fait tout ça sur la gestion d'équipe, on le fait sur Discord. Les appels sur Zoom et on fait les records. On passe nos appels avec une application qui s'appelle Ringover. Ringover, ça s'écrit comme ça, hop, Ringover, donc ringover.com, d'accord. Et on fait, du coup, c'est sur cette application qu'on passe nos appels pour appeler nos clients et où on écoute d'ailleurs nos clients, d'accord. Donc on fait un test de 14 jours avec nos équipes pour savoir qui est bon, qui n'est pas bon, et voilà. Donc pour un autre process aussi, on a besoin à peu près de 2 à 3 setters par client. On a près de 2 à 3 setters, bon, pas par client, à peu près pour 3-4 clients, c'est très suffisant pour du coup suffisamment bien qualifier nos leads. Maintenant pour ce qui est du client, nos process. Alors, en fait, c'est plus la partie onboarding que je vais vous montrer sur ce schéma-là. Ça, je ferme. C'est ce schéma-là. Alors, le process pour nos équipes, vu qu'on a un système clairement, le but, si vous voulez, c'est de le travailler le plus tôt possible, de leur apporter les résultats le plus tôt possible. Parce que une bonne offre, c'est apporter des résultats le plus rapidement possible à un client, des résultats significatifs, d'accord, sans qu'ils aient grand-chose à faire, d'accord. Et ils attendent ces résultats-là de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend au mieux leur offre. Voilà. Donc, le process, qu'est-ce qu'on fait? On en a un peu découvert de 30 minutes. On a un peu stratégique de 45 minutes. On a des frais de service. Donc ça, on se met d'accord avec le client, d'accord. Ce qu'on a en place en CRM, on met les publicités, il y a le setter. Tout ça, ça se fait rapidement. Là, ça se fait en même pas 2-3 heures. Voilà. Le client nous donne ses informations, on les met en place, tac, tac, tac. On a une personne dédiée à ça. C'est-à-dire qui va paramétrer le CRM du client et qui va ensuite checker son compte Facebook et tout ça. Bien les paramétrer. On a un Success Manager qui vérifie derrière. L'onboarding en 2 jours, c'est-à-dire vu que on a un système personnalisé, c'est-à-dire que en fonction de la situation des clients, on voit ce qu'on peut mettre en place pour le système qu'on est censé mettre en place du coup. Voilà, l'onboarding c'est 2 jours, on pose certaines questions aux clients, je suis de la partie, on pose des questions avec Christophe qui est mon ami associé parce qu'on fait ça principalement à 2, d'accord. Donc on est 2 avec nos équipes, on pose certaines questions, en fonction des questions, on voit quel est le système d'acquisition qu'on peut mettre en place. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo le funnel d'acquisition plus complet, d'accord, sur comment on travaille, comment on met en place ce système pour le client. L'onboarding 2 jours, après on a mise en place de l'infrastructure qui prend 2 à 4 jours et le lancement des publicités 3 à 4 jours. Donc, on essaie de faire ça le plus rapidement possible pour que, entre 7 à 12 jours, le truc soit rapidement lancé pour le client et lui apporter les résultats les plus rapidement possible. Mais étant donné qu'on a déjà des clients, c'est déjà assez générique, donc on n'a plus trop besoin de réfléchir. Le challenge est toujours dans la formation des setters pour délivrer le maximum de travail. Donc ça, c'est les process. En gros, je l'avais noté ici. Voici le process qu'on met en place pour nos clients. Une fois le lancement des publicités, je vais plutôt le lire ici. Donc, étape 1, identification et personnalisation de la cible. Étape de construction de la campagne publicitaire. Étape 3, conception de l'entonnoir. Étape 4, prélification, automatisation, gestion de la relation client, optimisation continue et rapport. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est-à-dire, après, c'est générique parce que on a déjà des clients. Donc, l'étape 1, 2, 3, c'est déjà générique. Les media buyers, on sait déjà quel template mettre en place, quelle page de vente mettre en place, quelle personne contacter pour faire tourner les publicités pour le client. D'accord. Donc, ça, après, c'est déjà générique. Pour la conception de l'entonnoir, prélification, automatisation, c'est déjà en place.
On a déjà le CRM, on a déjà nos templates pour les emails en automatisation pour le client, d'accord, qu'on met en place dans son CRM. Le schéma, je vais montrer le schéma plus tard, mais en gros, c'est quelque chose qui ressemble à ça, hein, d'accord, pour ce qui est du process qu'on vend au client et qu'on met en place pour le client. Donc, encore une fois, ça, c'est super générique parce que, bon, on le fait sans arrêt. Donc, automatisation, gestion de la relation client, nous continuons à éduquer et informer les propriétaires intéressés via des séquences d'SMS et d'emails pour maintenir votre entreprise en tête. Donc, ça, c'est ce qu'on fait pour le client. Ça aussi, c'est un travail avec les setters pour davantage qualifier les prospects et optimisation continue et rapport. Ça, c'est les process pour le client. Aussi, pour ce qui est des process, ce serait aussi bien de rentrer plus en détail et de parler de l'offre. Donc, j'aimerais parler d'onboarding quand même, et après, de l'offre. On est censé mieux parler de l'offre dans le produit, mais j'aimerais quand même en parler un peu vite fait. En fait, l'offre, du coup, pour le client qu'on a, c'est ça. C'est-à-dire que au client, on va délivrabilité de l'offre, ça va être stratégie d'acquisition client. Ça, c'est l'offre qu'on propose pour nos clients. Dans le système d'acquisition, clé en main, c'est l'offre qu'on propose pour le client. Donc, stratégie, acquisition de lead. On fait tourner des publicités sur différents canaux, Facebook, Instagram, mailing séquence, maturation de leads. Donc, on échange et contact prospects potentiels via les setters. Setters qui qualifient les leads, setters qui font le suivi, donc communication continue avec les prospects, setters suivi des rappels, donc suivi des rappels et relance par les setters, setters appel de confirmation, donc toujours lorsqu'on a un lead qui entre pour le client, on va faire l'appel de confirmation pour savoir si la personne n'a juste pas mis une fausse adresse. Le setter derrière ensuite va faire un suivi en fonction des questions, en fonction du formulaire que le prospect aura rempli pour notre client. Et ensuite, il y a un rappel d'appel que l'on fait juste avant un appel de vente prévu entre le client et son prospect. Voilà, donc rendez-vous prospect qualifié, prise de rendez-vous qualifié par les setters, le triage, donc trier des prospects pour garder les prospects qualifiés. Ensuite, stratégie de contenu organique, donc poste de contenu sur les différents canaux, c'est ce qu'on fait aussi pour le client. Réadaptation du processus de vente client, donc audit du processus de vente client et amélioration. Réadaptation et optimisation site internet du client, audit du site du client et landing page à mettre en place si besoin. Donc le CRM ensuite. Campagne sur la base de données clientèle, donc campagne emailing. Donc on prend la liste d'emails du client et en fait on va la réutiliser sur Facebook Ads pour faire peut-être des lookalikes, ou bien on met en place des campagnes de réactivation si du coup le client n'a pas réussi à convertir on va dire n'a pas des taux de conversion acceptable depuis sa liste d'emails. On va essayer de réactiver ses prospects à travers des campagnes de réactivation, essayer de faire en sorte parmi ces prospects-là d'avoir de nouveaux clients. Donc après, on a kick-off client, première réunion avec le client pour déterminer les objectifs, conversion client, conversion des prospects qualifiés générés et les transformer en clients. On a des training closers, vente, mise en place de sessions avec le client pour l'aider à closer et à vendre, et mise en place des systèmes de parrainage et affiliation. Voilà, donc ça, je voulais parler de ça dans la partie process, c'est l'offre en fait qu'on essaye de délivrer à notre client. Et la dernière chose, dans l'onboarding, on a un système aussi en onboarding dont je voulais parler. C'est alors l'onboarding, il est là. Donc encore une fois, pour l'onboarding ici que l'on fait en 2 jours, on a un système qu'on met en place. Donc on a un appel de lancement. L'appel de lancement, c'est plutôt appel stratégique. Mais du coup, on a l'appel de lancement, aussi appelé appel kick-off, et le premier appel avec le client. Le but, cet appel permet d'expliquer les prochaines étapes au client et de lui demander de fournir plusieurs informations indispensables à son accompagnement, puis de réserver avec lui les prochains appels. Donc l'appel dure 15 à 30 minutes. Voici comment se déroule l'appel avec le client. Donc confirmer avec le client qu'il a reçu email de bienvenue avec tous les liens, qu'il a signé le contrat, sinon le faire en direct avec le client, qu'il a procédé au paiement, l'accès au groupe Facebook, au Discord, l'accès au GHL. Donc notre CRM, c'est Go High Level, c'est ce qu'on appelle ici GHL. Récupérer les accès à son business manager pour qu'on puisse du coup un peu checker et savoir quelle publicité mettre en place. Il faut qu'on ait la main mise. Il faut qu'il nous autorise à accéder à son business manager pour que nous puissions demander l'accès à son gestionnaire de publicité. Nous avons besoin de son idée de gestionnaire d'entreprise, un formulaire de bienvenue à remplir et qu'il aura. Et bon, après, un accès au Drive. Ça, c'est pour avoir certains templates. Après, on a un appel warm-up, appel permettant de dérouler l'offre pour lui expliquer le process, confirmer le setup avec lui. Donc, c'est-à-dire qu'une fois les 10 jours passés, on lui explique un peu le process, on explique un peu le process, ce qu'on a mis en place, il valide et on balance. Et alors, on a une roadmap sur les 60 à 90 jours, parce que notre offre,
La durée de notre offre est de 90 jours. Donc on lui dit, donc il y a déjà de 1, le process, une fois qu'il est mis en place, on fait un appel avec lui pour te confirmer et ensuite attaquer. Et après, il y a une run de 90 jours, on lui expliquera ce qui va se passer en fonction des situations que nous pouvons trouver. Voilà, donc ça, j'ai expliqué. Nos services, c'est bon. Ça, je peux fermer. Appel de warm-up, je ferme. Ça aussi, je ferme. Le service, je l'ai expliqué. Le processus, voilà. Et notre offre, voilà. Donc maintenant, je voulais venir à la deuxième partie de notre process, qui est le trafic. Alors, pour ce qui est du trafic, donc comme je disais, pour ce qui est du trafic, alors comme je disais, je n'ai pas énormément d'abonnés. Christophe, il en a plus que moi, il en a 11 000 sur Instagram. Christophe, c'est mon associé avec qui on fait à peu près tout ça. Moi, j'en ai très peu des abonnés, d'accord ? On va dire qu'on n'est pas des personnes connues sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, il y a deux manières d'attirer les personnes à soi, c'est à travers la publicité ou bien en organique. Vu qu'on n'a pas suffisamment de traction en organique, on utilise directement de la publicité. Voilà. Et petit à petit, lorsque l'organique sera meilleur, alors là, on sera plus sur une base de 50-50. Donc pour l'instant, on a à peu près du 70% en ads et 30% en organique. Grâce à l'ads, on a l'organique qui se développe parce qu'on a des personnes qui, en regardant nos vidéos YouTube, mettent leurs informations, réservent un appel pour qu'on parle, et pour qu'on puisse voir, pour qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire avec eux. Donc petit à petit, ça vient. L'organique prend du temps. Avec l'organique, t'as plus de marge, ça prend du temps. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément d'organique. Donc publicité. Donc je voulais juste revenir ici. Alors, dans le trafic, Gmail, Gmail c'est pour envoyer des mails. On utilise YouTube. YouTube, on l'utilise pour deux raisons. On utilise YouTube pour du coup, on va dire plus trop pour trois raisons. Alors déjà de 1, éduquer le client, d'accord ? Parce que lorsque tu as un client qui rentre dans ton funnel d'acquisition, YouTube c'est important. Si tu vends des produits à étiquette, tu es obligé d'éduquer ton client, tu es obligé de créer du contenu, d'accord ? Il faut que la personne ait consommé un maximum de contenu avant de s'entretenir avec toi. Un appel de vente fonctionne parfaitement bien. Un appel de vente fonctionne parfaitement bien si la personne sait exactement ce que tu fais et si elle est convaincue que tu peux l'aider. D'accord ? L'appel de vente, c'est pas pour essayer de vendre tes services, c'est pas pour essayer, c'est pas pour lui expliquer qu'est-ce que tu fais, quels sont tes services. Ça sert pas à ça un appel de vente. En tout cas, moi, quand je fais mes appels de vente, la personne avec qui je m'entretiens, elle sait bien à peu près ce que je fais. Voilà. Donc, YouTube, il y en a un, ça nous permet d'éduquer nos clients, c'est-à-dire qu'on poste le maximum des vidéos. Et avant l'appel de vente avec moi ou le closer ou bien Christophe, eh bien, on demande à la personne de regarder nos vidéos, d'accord ? On regarde nos vidéos, nos process, comme ça la personne sait exactement ce que l'on fait, d'accord ? Ensuite, vidéo, ça sert aussi à de l'attraction organique, d'accord ? Si tu as un YouTube qui est complètement développé, tu as des clients qui ont tout facilement, tu dépends plus de Facebook Ads, de Google Ads, de je ne sais quoi, tu ne dépends plus de la publicité et tu as de meilleures marges. Et en plus de ça, en fait, on poste nos VSL sur YouTube aussi. Ça. Donc, nos VSL sur YouTube, c'est-à-dire que on a un funnel pour transformer un lead en client, d'accord, qui sont en 3 pages de vente. Et sur nos pages de vente, on a des VSL, des vidéos où on explique à peu près notre process et comment est-ce qu'on va essayer d'aider nos clients. Les vidéos, on les héberge sur YouTube. Donc, c'est à ça que nous sert YouTube, ultra important. Instagram. Alors, Instagram et Twitter, à mon avis, pour l'acquisition client, c'est pas peut-être les deux meilleures plateformes, mais si tu commences quelque part, Instagram et Twitter, c'est super important parce qu'Instagram et Twitter, tu peux à la fois créer du contenu et la personne peut parler avec toi en DM, ce qui n'est pas possible sur YouTube ou sur TikTok. Pour ce qui est l'attraction organique, j'estime qu'Instagram et YouTube, YouTube et TikTok, c'est incroyable, surtout TikTok, incroyable pour ce qui est l'attraction organique. YouTube aussi. YouTube, la qualité de tes prospects est la meilleure sur YouTube, mais il faut au bout d'un moment parler à ces personnes. C'est à ça aussi que sert Instagram et Twitter. Donc Instagram et Twitter, pour l'instant, moi, c'est pas encore très développé. Sur Twitter, j'essaie de faire des threads. Mais pour l'instant, franchement, Twitter... je suis pas encore à fond sur Twitter, d'accord, mais Twitter, on essaie petit à petit de poster dessus. Instagram, pareil. Instagram, je m'en sers juste pour parler avec des clients aussi. Ça, c'est Christophe, mon associé, pour parler avec des clients et aussi poster le maximum de vidéos
en organique. Mais pour l'instant, ma traction sur Instagram n'est pas ouf parce que les vidéos que je poste sur Instagram, ça me permet d'avoir un retargeting optimisé en publicité. Donc encore une fois, étant donné qu'en organique, je ne suis pas très connu, j'utilise actuellement les réseaux sociaux pour éduquer un maximum mes clients. Mes réseaux sociaux me servent actuellement aujourd'hui pour du retargeting. C'est-à-dire que là, les reels que je poste, je ne fais pas énormément de vues, mais c'est fait exprès. Dans les reels que je poste, les reels que je poste principalement, ouais, 3 minutes. Les reels que je poste principalement sont des reels qui me permettent, on va dire, d'expliquer des process, des reels où je partage un maximum de valeurs ajoutées. Avec ces valeurs ajoutées, en fait, si vous voulez, lorsque je fais tourner des publicités, les personnes voient ma publicité une fois. Après, je booste mes reels en retargeting où je demande à Facebook de montrer une publicité, mes reels aux personnes qui ont vu mes publicités, d'accord? Et en fait, ça me sert d'organiser. C'est-à-dire que la première publicité à Trafic Pro que je balance, c'est une publicité où je parle de mon offre, clairement. C'est-à-dire que, par exemple, pour les produits solaires, je vais dire, écoutez, on vous garantit un maximum d'installation par mois, clé en main. Voilà. Avec une garantie. Et ensuite, d'ailleurs, pour les personnes qui n'auront pas mis leurs informations, ils vont voir durant 14 jours du retargeting de mes reels, du retargeting de mes reels. C'est pas des reels, par exemple ça. Professionnel qui a un taux de transformation de plus de 5%. Mes reels comme ça, par exemple, c'est pas des reels, encore une fois, où je vais essayer de développer ma traction organique, mais des reels où je sais que la personne va regarder mes publicités et après, du coup, l'Instagram, l'algorithme Instagram va les montrer, en fait, pour que la personne se rende compte que je sais de quoi je parle, que je me connais un minimum, et voilà. Donc, pour l'instant, les réseaux sociaux me servent à ça. C'est-à-dire que YouTube, pour l'instant, ça me sert à développer petit à petit l'organique, poster le maximum de contenu où j'explique tous mes process pour qu'une fois que mon client il s'entretient avec moi en appel de vente, il sait de quoi je parle. Instagram, c'est pareil, je poste des reels pour que je partage le maximum de valeur pour que la personne sache exactement de quoi je parle. Et Twitter, c'est pareil, j'essaie de poster un maximum de trades. Voilà. LinkedIn, je suis pas encore dessus. Franchement, je n'aime pas cette plateforme. Je trouve qu'elle est complètement débile. En tout cas, LinkedIn, je ne dis rien. Moi, je suis pas dessus. Christophe, il est dessus. Meta, c'est pour les publicités. Je m'y connais super bien en Facebook Ads. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Facebook Ads où je rentrerai en profondeur sur exactement ce que je fais parce que j'ai aussi fait du dropshipping où j'ai généré à peu près 4 millions. Donc, pour ce qui est l'objectif conversion, bien l'objectif génération de leads Facebook, je m'y connais. Donc, on génère principalement publicité avec Facebook Ads. Facebook Meta Business Suite, c'est ultra important pour le setter parce qu'avec le setter, il faut souvent s'entretenir, parler un peu avec le client, l'écouter, comprendre quels sont ses problèmes sur les plateformes de DM, notamment Twitter et Instagram et Facebook. Donc, Facebook Business Suite me sert à ça. Facebook Business Suite me sert à booster mes reels déjà de 1. Et ensuite, je donne un accès à mon setter afin qu'il puisse s'entretenir avec des prospects si je n'ai pas le temps de leur parler. WhatsApp, on parle avec WhatsApp, normal, nickel. Et aussi, on a Discord où on gère en interne. Voilà. Donc maintenant, les funnels. Le funnel, qu'est-ce que je dois dire pour les funnels? Laissez-moi voir. Calendrier, opportunité et les leads. Voilà. Donc, les funnels. Alors là, je parlais des funnels d'acquisition qu'on a. Première chose, il faut que je parle des calendriers. D'accord. Donc, le funnel, lorsqu'on a un client qui entre, on ne le fait pas entrer de n'importe quelle manière. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ici, là, bam. Là, c'est mon CRM, d'accord. On a différents calendriers. On a un calendrier pour le funnel en organique, on a un calendrier pour le funnel en ads, d'accord. Donc, pour le funnel, on va prendre un calendrier aussi. Je regarde. On a un calendrier pour le coaching, d'accord. Donc, coaching en interne avec les setters, les closers, les membres de l'équipe et un coaching avec le client, si besoin. On a un calendrier pour les appels découvertes, c'est-à-dire que lorsque je crée du contenu, bien quand Christophe crée du contenu sur YouTube, on partage le calendrier en découverte pour un bon tracking. Voilà, on a un calendrier appel de tri. Calendrier appel de tri, c'est pour les setters, c'est-à-dire que le setter, lorsqu'on fait tourner les publicités, qu'un prospect remplit ses informations, s'il n'a pas réservé un appel directement pour un appel de vente
pour s'entraîner avec le closer. Mais du coup, le setter est censé rappeler cette personne pour l'encourager à réserver un appel. On leur a mis en place un calendrier appel de tri pour le setter, d'accord? Au cas où on a un prospect qui va lui dire appelez-moi plus tard, et ben le setter, il s'entend avec le prospect sur un rendez-vous, tac, il va dans son calendrier, il met le rendez-vous comme ça, il a des alertes sur son Google Calendar. On a les appels d'assistance pour le client, on a l'appel onboarding, on a un calendrier onboarding, on a un calendrier appel d'assistance, on a un appel stratégique. L'appel stratégie, le calendrier appel stratégique, on le met directement en place pour notre funnel en ad. C'est-à-dire que lorsqu'on a une publicité, lorsqu'on fait tourner nos publicités, directement, on met le mec, on va faire en sorte qu'il s'entretienne directement avec un closer ou bien avec moi ou Christophe. D'accord? Donc là, pour ce moment-là, on met directement un calendrier appel stratégique. Mais lorsqu'on est en organique, on essaie de faire la chose en 2 appels. C'est-à-dire qu'on va mettre en place d'abord le calendrier appel découverte pour essayer de qualifier le prospect et voir si le mec est qualifié. Si c'est fait, que le setter confirme ou bien que moi ou Christophe ou je ne sais qui, le closer confirme que le mec est qualifié. À ce moment-là, on lui dit alors ok, maintenant ce qu'on peut faire, c'est on peut se mettre d'accord pour parler de la chose plus en profondeur lors d'un deuxième appel. À ce moment-là, on va convenir d'un rendez-vous sur le deuxième calendrier qui va être calendrier appel stratégique. Donc on a 2 stratégiques, on a 2 appels, ça c'est pour le truc en organique, on a appel stratégique directement pour le système en ads. Voilà, donc ça c'est pour les calendriers où je voulais parler de nos funnels. Ensuite, je voulais aussi parler de notre funnel d'acquisition de cette manière-là. Ici, comment on qualifie les leads. Encore une fois, tout ce que j'explique là, on le fait pour nous trouver des clients, on le fait aussi pour le client, d'accord? Pour essayer de qualifier un maximum les leads. Donc là, en fait, je voulais vous montrer, ça c'est un funnel d'acquisition où en fait, on a mis différentes petites cases où se retrouve un prospect au fur et à mesure du process de sa situation initiale qui est un lead à sa situation finale qui est censée être un client. Donc en gros, si vous voulez, on a mis une case nouveau lead, une case pour trier les leads, une case pour lead archivé, une case pour les leads qui ne sont pas qualifiés, qualifiés et intéressés. On les a rappelés, mais ils ne sont pas intéressés. Ils ont réservé un appel. Il faut les appeler ensuite derrière pour confirmer avec eux l'appel. Donc, on a un appel de confirmation. Ils ont réservé un appel. Et avant l'appel de vente, on a mis une case rappel d'appel parce qu'on demande au setter de rappeler la personne 2 heures avant. On a mis une case appel annulé. On a mis une case appel pas qualifié, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui réservent un appel directement lorsqu'on met en place une publicité et au moment où le closer s'entretient avec lui, on se rend compte qu'il n'est pas qualifié. On annule l'appel, on le met dans appel non qualifié. Il y a les personnes qui sont pas présentes. Pour les personnes qui sont pas présentes, on a aussi cette case. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Ça aussi, j'en parlerai plus tard parce qu'il y a 3 trucs ultra importants pour optimiser son funnel d'acquisition. On a une case pour les appels reprogrammés. On a une case pour les personnes qui disent OK, pour les personnes qui se sont entretenues avec le closer et qui sont en mode intéressé mais qui ont besoin de réflexion. On a ces cases pour les personnes-là. Ça, c'est pour les personnes qui veulent travailler avec nous mais pour plus tard. Pour les personnes qui, quand on a un client, quand on a perdu un deal et quand l'argent a été déposé. Voilà, donc ça, c'est un funnel d'acquisition. On a toutes ces cases-là, d'accord? Et au fur et à mesure qu'un lead avance dans ces cases-là, il y a certaines actions qui se mettent en place. Soit des séquences d'SMS ou d'email, soit le setter est censé appeler cette personne. Je donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on est dans Nouveau Lead et que dans Nouveau Lead, lorsque la personne a rempli ses informations à travers une publicité Facebook, ces informations vont apparaître dans la case Nouveau Lead. Une fois apparu dans la case Nouveau Lead, normalement, la personne doit automatiquement... C'est-à-dire en fait qu'ici, il y a des noms. Il y a des sortes de fiches de contact, il y a des noms ici qui vont apparaître. Et en fait, normalement, si la personne réserve un appel automatiquement, sa fiche va se déplacer automatiquement de Nouveau Lead à appel réservé. D'accord? Si c'est pas fait, on attend 5 minutes. Si c'est pas fait, on attend 5 minutes et le setter rappelle. Le setter, il rappelle pour essayer de le qualifier, de demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et si tout se passe bien, le setter fait en sorte qu'il réserve un appel. Et après, automatiquement, la fiche contact, elle se retrouve de là à là. Aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'est un exemple. Aussi, sinon, on a quoi? Si la personne a réservé un appel, il y a sa fiche qui arrive ici. Au moment où, lorsque le setter, lui, lorsqu'il commence à jeûner, il regarde les personnes appelées qui sont ici. C'est des personnes qu'il faut appeler pour confirmer avec eux qu'ils n'ont pas mis les informations juste pour les mettre. Donc, le setter, il va appeler. Ou bien, lorsqu'il y a un appel de prévu avec un closer, le setter aussi, il est censé appeler. D'accord? Donc, il prend sa fiche et il rappelle. Et après, on a aussi un truc, je peux donner un autre exemple. Par exemple, on a nos shows.
Voilà, on va dire no-show. Quand la personne n'est pas présente, le closer, automatiquement, il prend la fiche contact de la personne qui est censée être dans appel réservé. Il va la déplacer manuellement dans pas présent au moment de l'appel, qui est no-show. Et dès qu'il y a un no-show, il y a une séquence d'SMS et d'emails qui s'envoient automatiquement. Et on a le setter qui essaie de rappeler durant 11 jours, 4 fois par jour, jusqu'à ce que la personne décroche, jusqu'à ce que la personne soit d'accord pour réserver un appel. Voilà, donc ça, c'est nos process, c'est nos funnels. J'espère avoir tout dit pour nos funnels. Et aussi, je voulais juste parler de nos pages de vente. Donc, pour les pages de vente, j'ai pris ce petit schéma où je voulais juste expliquer en fait que, voilà, pour nos funnels, on a un site internet qui est là, mais on l'utilise pas vraiment. C'est un site internet qu'on utilise juste pour paraître professionnel. Mais dans nos funnels d'acquisition, lorsqu'on fait tourner des publicités, on utilise des pages de vente. Donc, pages de vente, on en a pour le funnel en ads, c'est-à-dire qu'avec les publicités qu'on tourne, on en a 3. On a une première page de vente qui ressemble à ça. On va mettre en place notre offre avec une vidéo VSL et un bouton « Je réserve un appel stratégique ». Après, on a une deuxième page de vente qui va s'ouvrir où la personne réserve un appel. Et on a une troisième page de vente qui s'ouvre une fois qu'elle a réservé un appel, où il y a une vidéo qui lui demande de regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube, ou bien il y a une vidéo masterclass qu'on lui demande à tout prix de regarder, parce que le but de l'appel n'est pas de lui expliquer en partant de zéro nos process, d'accord, mais de parler de sa situation, de comment est-ce qu'on peut l'aider. Voilà. Donc, on épure notre système en 3 pages de vente, d'accord. Ça, c'est le funnel en ads, et le funnel en organique, c'est un peu pareil, d'accord. Donc ça, c'était pour nos funnels. Pour le sales tracker, en fait, ici, on a mis en place des trackers pour juger un maximum la capacité, pour, on va dire, évaluer les performances de nos clients. D'accord. Donc, on a un sales tracker ici que je veux les montrer. Alors, on a un premier tracker là. On a un premier tracker qu'on utilise. C'est pour avoir. On a un premier tracker, d'accord, qu'on a où toutes les personnes réservent un appel. Toutes les personnes qui réservent un appel, ça apparaît sur Google Sheet. D'accord. Ça, c'est pour nos data. Au cas où un pépin arrive sur Facebook Ads ou je ne sais quoi, on a tous nos appels qui sont bien record ici. D'accord. Donc là, c'est en noir parce que faut masquer, mais en gros, si je fais blanc, il y a le nom qui apparaît. Ok, hop. Voilà. Donc là, on a dans le tracker, on sait exactement d'où vient la personne, on sait comment la réserver, est-ce que c'est un appel stratégique ou un appel découverte, l'heure de l'appel, on a tout ça. Sa situation, appel présent, annulé, pas qualifié et tout, on a tout ça, d'accord. On a le lien Zoom avec les closers, d'accord. Et là, on a les questions auxquelles les personnes répondent, d'accord. On a aussi un tracker pour du coup les setters. Donc, un tracker pour les setters pour exactement évaluer le travail des setters. Donc, exactement pareil. Dans le tracker, on va avoir le nom des clients ici qui est affiché là. J'ai masqué parce que voilà quoi, mais le nom est affiché ici. Il est mis en noir. Voilà. Donc, on a le nom, prénom, on a toutes les informations du client. Et en fait, derrière, dans le tracker qu'on a mis en place, cette case-là qui est super importante, en fait, donc, appel effectué dans les 5 minutes qui suivent où le setter est censé appeler une personne qui aura peut-être rempli un formulaire, mais qui n'aura pas réservé un appel pour s'entretenir avec un closer. Le setter, il est censé appeler cette personne dans les 5 minutes qui suivent. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. On a mis un tracker pour essayer de tracer tout ça. Là, on a, par exemple, le nom du setter qui est en charge de le faire. C'est ici, d'accord, et il coche la case s'il a bien appelé dans les 5 minutes qui suivent. Après, en fonction, donc comme j'ai expliqué ici, on a différentes, dans notre funnel d'acquisition, on a différentes parties du pipeline, d'accord. On l'a remis dans un Google Sheet parce qu'il est dans différentes parties du pipeline, le setter est censé passer un certain appel. Par exemple, pour les personnes qui ont réservé, qui ont mis les informations mais qui n'ont pas réservé un appel, durant 11 jours, on essaie de les appeler tous les jours jusqu'à 4 fois, jusqu'à ce qu'ils décrochent, et qu'on fasse le setting pour les encourager à réserver un appel. Donc du coup, pour être sûr que le setter fait son travail, on a mis en place un tracker, on a les informations du client ici, et après, là on a le nom du setter qui est là, et il est censé appeler la personne du coup tous les jours 4 fois. Donc dans ce tracker-là, on a jour 1, jour 2, jour 3 jusqu'au 11e jour, et après ici on a par exemple là appel 1, appel 2, appel 3, appel 4, parce que le setter est censé appeler jusqu'à 4 fois par jour jusqu'à ce qu'il décroche et que la personne réserve un appel. Si elle réserve un appel, tant mieux. Si elle n'a pas réservé un appel, on la met dans une opportunité. On appelle ça une opportunité, pas intéressée. Voilà, donc on a aussi pour les appels de confirmation pareil. Donc on a le nom de la personne, on a le nom du prospect,
on a les informations du prospect, à quelle heure il réserve un appel, d'où vient le prospect en organique, en ads, son adresse email, son numéro de téléphone, ainsi de suite, et j'en passe. On a le nom du setter qui est en charge de faire l'appel de confirmation, et exactement pareil pour l'appel de confirmation. Le jour où la personne réserve un appel, on est censé l'appeler jusqu'à 4 fois pour confirmer avec elle que cette personne a bien réservé un appel pour les bonnes raisons. Jusqu'à 4 fois maximum, d'accord. Et ensuite, pour les jours qui viennent, on l'appelle une fois si ce jour-là, elle n'a pas décroché l'appel. On l'appelle qu'une seule fois. Donc, du coup, on fait le suivi avec le setter. Exactement pareil. Donc, jour 2, par exemple, on a jusqu'à 4 appels. Jour 3, on a jusqu'à 4 appels, ainsi de suite. Le setter est censé mettre son nom lorsqu'il aura bien passé, par exemple, un appel. Voilà. Et moi, d'ailleurs, en fin de journée, avec Christophe ou bien avec le manager qui s'occupe des setters, en fin de journée, on sait exactement si le setter a bien passé l'appel parce que le setter est censé mettre son nom s'il a passé l'appel. Et après, d'ailleurs, nous, on va dans notre application où les membres de l'équipe passent l'appel pour vérifier s'il a bien passé l'appel. Donc, il y a un suivi comme ça tous les jours pour savoir si le setter fait son travail. Donc, c'est comme ça pour nos clients et pour nous. Les rappels d'appel, c'est pareil. Et le no-show, c'est exactement pareil. Voilà. Donc ça, c'était pour les sales trackers. Pour le produit, on en a parlé. J'ai fait un trade que je voulais expliquer plus tard, mais en tout cas, pour les produits, j'en ai plutôt parlé tout à l'heure. En gros, on vend un programme d'accompagnement clé en main pour des clients, d'accord. On réunit plein de petites commodités, ce qui nous permet de vendre ce programme en étiquette, un programme à 5 chiffres, qu'on étiquette sur 3 mois, d'accord. Donc, je l'ai déjà expliqué ici. Alors, ça, je ferme, ça, je ferme, ça, je ferme. Je l'ai déjà expliqué ici. La dérive rapide de l'offre, donc ce qu'on propose à nos clients, donc stratégie d'acquisition de leads, processus de qualification des leads, processus de suivi des leads jusqu'à l'appel de vente, rappel d'appel, stratégie de contenu organique sur Internet, processus de filtrage et de qualification des leads, mise en place du CRM, campagne de réactivation, 6 problèmes de vente, mise en place de training de closing et consultation appel quotidien avec le client. Voilà, donc tout ça, c'est le produit. Stratégie d'acquisition client, voilà. Ça, c'est ce qu'on vend. On fait pour les professionnels du secteur solaire, d'accord. Là, on va attaquer agence, coach, consultant, des personnes qui sont un peu plus en ligne, d'accord. C'est exactement ce qu'on fait, clairement. Du coup, en faisant ça, on a pas mal de résultats. Ça a l'air de bien marcher parce que voilà, quand on fait tourner publicité, là, par exemple, on a plein de rendez-vous pour ce mois-ci. Je sais pas combien de rendez-vous. On a à peu près, 30 rendez-vous par semaine, je crois. Donc ça fait 120 rendez-vous par mois. On a à peu près 30. Là, c'est le mois de mars que je montre ici. Voilà, donc on a pas mal. Mars, avant même février aussi, je pense qu'on avait plein de clients. Non, parce que c'était en janvier qu'on a fait tourner les publicités, en février, non. Donc c'est mars, on a fait tourner les publicités. Ouais, voilà. Du coup, on a à peu près 30 rendez-vous par semaine, à peu près 120 clients. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on fait tourner les publicités, ensuite on arrête, donc on a forcément moins de rendez-vous. On essaie de transformer les prospects en clients, les clients, on essaie de délivrer un maximum, on met les automatisations, les systèmes en place, après on refait tourner les publicités. Donc pour le mois d'avril, par exemple, on va pas faire tourner les publicités, d'accord, parce que ça fait trop. Mais en organique, pas de problème, mais en ads, non, parce qu'en ads, ça fait trop de personnes qui entrent. Mais voilà, donc là, je crois que c'était le produit. Le produit, je voulais juste aussi revenir, par exemple, sur notre système d'acquisition. Donc, du coup, à travers ce schéma-là. Mais en gros, ça se fait en 3 étapes, d'accord? Donc, comme je le disais là, ici, on a le prospect. On fait tourner des publicités, comme on l'a dit, on n'est pas encore les personnes les plus connues en organique, donc 70% en ad, 30% en organique. Et peu importe ce qui se passe, lorsqu'une personne est entrée dans le process, d'accord, si elle remplit le questionnaire mais qu'elle ne réserve pas un appel, parce qu'il y a un questionnaire, il y a une sorte de petit pop-up qui s'ouvre sur une page de vente en organique, ou bien il y a un questionnaire sur Facebook à remplir. Si la personne ensuite n'a pas réservé un appel, elle n'a pas réservé directement l'appel d'elle-même, on la rappelle. Un setter qui rappelle et qui lui pose des questions. Lorsque le setter pose des questions, si tout se passe bien, la personne réserve un appel. Lorsqu'elle réserve un appel, ensuite, elle réserve un appel sous les 5 jours qui suivent pour que nous restions dans la tête de la personne. Pendant ces 5 jours-là, elle reçoit des séquences d'SMS et d'emails qui vont l'encourager à regarder des vidéos YouTube pour un maximum traver cette personne, d'accord, dans sa tête, d'accord. C'est-à-dire, on essaie de lui montrer le maximum de choses à lui montrer. Donc,
avis client, vidéo technique, nos process et tout, ainsi de suite. Au moment de l'appel, avant l'appel, on a un rappel d'appel avec le setter fait un rappel d'appel pour bien le rappeler qu'il y a un appel aujourd'hui avec cette personne. Au moment de l'appel, le closer essaie de faire le travail, on a un client, on essaie de délivrer. Donc c'est exactement ce qu'on fait pour nous et c'est ce qu'on fait pour le client. Les seuls professionnels du secteur solaire, on le fait. Pour d'autres personnes avec qui on travaille, on le fait. Ensuite, on a des campagnes de réactivation d'email qu'on met en place. Donc ça, c'est tout simplement des personnes qui sont déjà... Le client a déjà une certaine liste d'emails. Le client a une certaine liste d'emails qu'on va recontacter exactement de la même manière. Soit on fait des publicités, soit un setter appelle ces personnes, pas un setter, mais des setters rappellent ces personnes et leur parler d'une nouvelle offre. Si la personne essaie de rappeler une nouvelle offre, on reprogramme pour un deuxième appel pour essayer de mieux qualifier la personne, voir si la personne est dans nos critères. Lorsque la personne est dans nos critères, bam, elle s'entretient avec un closer qui essaie de finir le travail. C'est exactement pareil, c'est juste que là, on recontacte des personnes qui sont déjà dans une base de données. Et après, on a un système de parrainage. Ça, c'est pour nos clients, on n'en a pas pour nous, mais pour le client, on est en place. D'accord? Donc, c'est tout simplement faire tourner des publicités, d'accord, avec avec des personnes qui ont déjà été clients de nos services ou des personnes qui connaissent d'autres personnes, d'accord, avec une garantie. Si ça fonctionne, tant mieux. Voilà. Donc ça, c'est système, c'est le produit en gros, clé en main qu'on fait. On fait tout ça pour le client. Donc là, encore une fois, je l'ai répété, stratégie d'acquisition client, processus de qualification de lead, processus de suivi des leads, rappel d'appel, stratégie de contenu, processus de filtrage, mise en place du CRM, campagne de réactivation, problème de vente, training de closing et consultation appel quotidien. C'est ce qu'on fait pour nos clients clés en main. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, je voulais parler de comment on gère nos équipes en interne. Donc si vous voulez, ici, on a pris 15 actuellement. Si je regarde, parce que, attendez, dans le général, ici, on est quoi? En Discord, on est 15, mais hors Discord, on est 3. On a un assistant, une personne qui fait des pubs et des ads. On a à peu près 15 en interne. Mais en gros, si vous voulez, on est deux. D'accord. Donc, il y a moi et puis il y a Christophe. Ensuite, on a une personne qui s'occupe on a une personne en charge, une personne qui s'occupe des monteurs vidéo. D'accord. Une personne. On a 3 monteurs vidéo pour l'instant. D'accord. On n'a pas 1 million d'abonnés. Donc, il n'y a pas, voilà. Mais 3 monteurs parce qu'on fait des shorts pour nous, on fait des vidéos YouTube pour nous, on fait des reels pour nous. Mais après, on a aussi des clients dont il faut s'occuper. Donc, on a 3 monteurs pour l'instant. Pour l'instant, c'est très suffisant. De l'autre côté, on a un manager pour les setters et les closers. Donc, qui fait le suivi du travail des managers, qui fait le suivi des closers. On a des closers qui s'entretiennent beaucoup avec le manager et qui peuvent aussi s'entretenir avec nous. On a les setters qui s'entretiennent tout simplement qu'avec le manager, setter, closer. Et après, on a aussi des assistants virtuels. Ça c'est pour du trafic en organique, pour contacter le maximum de personnes en organique. Pour nous, on ne le fait pas encore, mais pour les clients, on le fait déjà. D'accord? À ce niveau-là, le système n'est pas encore optimisé. On a commencé à faire ça que le mois dernier, essayer de contacter le maximum de personnes sur des groupes Facebook, d'accord, pour le client, parce que les personnes qui cherchent activement des réponses pour les trucs de panneaux solaires. Pour nous, par exemple, on sait parfaitement qu'il faudra le faire sur LinkedIn, d'accord. On n'a pas encore mis en place ce système-là de manière... on ne vient que de le mettre en place. Donc, en gros, des vieilles qui vont contacter à froid le maximum de personnes et du coup, leur envoyer d'ailleurs une vidéo éducative, une ESL, ou bien leur envoyer nos réseaux sociaux, ou bien notre chaîne YouTube pour les éduquer un maximum. On essaie un maximum. Le but est que la personne consomme le maximum de contenu avant qu'elle s'entretienne avec nous. D'accord? Donc, lorsque le vieil contacte cette personne, on ne va pas lui dire réserve un appel avec cette personne-là. Non. Le vieil envoie une vidéo, une VSL, un release, un compte Instagram pour que la personne voit du contenu. Si la personne nous estime qu'on est pas mal, elle regarde après réserve un appel. Si elle estime qu'on est juste nul, et réserve pas un appel. Voilà, donc ça c'est comment on gère en équipe. Donc j'ai parlé de tous nos process. C'est terminé. Je voulais juste revenir du coup. J'ai fait un trade où j'en parlais très bien, d'accord? Parce que cette vidéo dure 148 minutes, j'aurais pu juste parler du trade, mais dans le trade, du coup, les 140 000 faits entre mi-février jusqu'à maintenant. Voilà, je voulais juste voir si on va bien. Ok, d'accord. Donc là, je parle ici dans un trade exactement du truc. Donc ici,
Business model, consulting, acquisition client à étiquette, offre, mise en place d'un système d'acquisition clé en main pour le client. En gros, tu n'as pas grand chose à faire. Détail, donc là, je vais pas relier stratégie d'acquisition client, les setters, le filtrage, stratégie de contenu, mise en place du CRM, campagne, 6 problèmes de vente, training, closing, consultation, appel quotidien, mise en place du système de parrainage, voilà. Notre cible, les professionnels du secteur solaire, installation de panneaux solaires photovoltaïques. Notre offre marketing pour cibler ses clients nouveaux garantissant 15 installations par mois, sachant qu'une installation fait 1000 euros. Donc, c'est des personnes qui font du étiquette. Encore une fois, notre offre, c'est on fait du étiquette, on vend des personnes qui font du étiquette et on les aide à optimiser un maximum leur fenêtre d'acquisition. Parce que, étant donné qu'on fait du étiquette, il y a certaines similitudes, peu importe la niche, entre nos business. Donc, il faut juste après réadapter en fonction du client pour les panneaux solaires. On l'a déjà suffisamment bien réadapté, on sait quoi faire. Là, on va lancer Agence Coach Consultant sur Internet. C'est à peu près pareil parce que nous-mêmes, on est agent consultant, donc on sait exactement ce qu'il faut faire. On va essayer de travailler avec les agents pour essayer de leur montrer nos stratégies qui les rédupliquent pour leur propre business, des consultants pareil, les coachs pareil. Voilà, parce que nous-mêmes on le fait déjà, donc ça va être encore plus facile. Mais bon, on a tenu à le faire d'abord avec des produits solaires, comme ça, bon, on a cette certaine légitimité, on a déjà épuré un maximum les systèmes avant d'attaquer du coup les agences coach consultants et leur dire vous pouvez exactement reproduire nos techniques à nous parce qu'on l'a déjà fait avec des produits solaires et ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc ensuite notre funnel d'acquisition, ads, opt-in, première VSL, appel de confirmation du setter, séquence d'emails, une deuxième VSL, rappel du setter, appel de vente avec le closer. Donc ça c'est notre funnel d'acquisition. Si no show, double appel du closer. S'il ne décroche pas le setter, l'appel jusqu'à 4 fois tous les jours durant 11 jours pour rebooker un appel. Parce que, je vais en parler dans les challenges. On a 2 challenges, du coup, parce que, je dis ça, encore une fois, 140 000 euros par mois, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, il y a de la délivrabilité. Et en plus, même pour trouver ses clients, c'est absolument pas facile. On a des problèmes ici. Le premier, un système de recrutement opérationnel, parce qu'encore une fois, on étudie des setters pour nous, mais aussi pour le client. Donc, car on met des setters dans le business du client, du coup, le système doit être bon. On est tout le temps en train de les tester, et pour la plupart, ils ne sont pas formés alors qu'ils nous disent l'être lors du recrutement. Donc, en tout cas, on a le manager qui a actuellement de bons process, d'accord? Et on a aussi nos trackers pour juger la performance du setter. On a besoin de setters pour nous et le client, donc c'est challengeant. Actuellement, on en a 9. Voilà. Deuxième challenge, les mecs du solaire sont d'une arrogance démentielle. Ils pensent que nous sommes des fois dans le solaire et donc lors de nos appels de vente avec le closer, ils s'empressent de nous recadrer sur leur business du solaire. Alors qu'on essaie de leur faire comprendre que notre rôle est la génération de leads et de qualifier le lead, ce qui se passe après, être de l'été, tout tralala, ça ne nous regarde pas. Ils ne regardent pas souvent nos VSL, du coup on demande à nos closers d'annuler l'appel de closing s'ils ne regardent pas nos VSL. Donc ça c'est un gros problème qu'on a, c'est-à-dire que c'est des mecs du physique qui sont tout le temps dans leur voiture, qui ont pour la plupart un certain âge. Les boomers, c'est ça? Qui a plus de 40 ans, voilà. Donc, lorsque tu leur demandes de regarder une vidéo, ils te disent oui, je vais la regarder après, ou bien, j'ai pas eu le temps de la regarder, mais allez-y, faites de l'appel avec nous. On dit au closer, t'annules. Parce que c'est bon, t'as 45 minutes pour convertir la personne. Si la personne n'a pas regardé nos vidéos, on préfère travailler avec des personnes qui ont déjà regardé nos vidéos. D'accord? Donc, ça, c'est très challengeant. Les personnes qui ne regardent pas nos vidéos. Donc du coup, on essaie tout le temps de réadapter nos systèmes. Le setter rappelle, avez-vous bien vu la vidéo lors de l'appel de confirmation ou bien lors du rappel d'appel, c'est-à-dire quelques minutes avant l'appel, avez-vous bien vu nos vidéos? Le closer aussi le demande. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous avez vu nos vidéos ici? Ainsi de suite. Voilà. Parce qu'on n'essaie pas de faire du trafic à froid, on convertit des personnes. On essaie de faire en sorte que la personne soit éduquée au maximum avant de lui proposer nos services. Et ça, c'est challengeant. Et aussi, on a beaucoup de no-show aussi avec ces personnes-là. Je pense qu'on en aura moins pour les agences coach consultants, des personnes anonymes, parce que c'est des personnes sur Internet, donc on va dire qu'ils comprennent mieux les codes, mais on a aussi beaucoup de no-show avec ces professionnels du secteur solaire, parce qu'on a des no-show, quoi, pas présents dans l'appel de vente, on est en train de résoudre cela avec un meilleur système de filtrage avec les setters. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, on avait un premier système, on l'a remis en place. Là, par exemple, on fait 3 rappels d'appel, un appel de confirmation, on envoie certains SMS et emails bien ciblés, d'accord, pour augmenter nos chances, augmenter notre show rate et que la personne, du coup, soit bien présente au moment de l'appel de vente. Parce que si vous voulez, il y a 3 métriques ultra importantes dans ce business. C'est les personnes d'abord de 1 qui opt-in, ensuite des personnes qui sont présentes lors de l'appel de vente et après l'auto de closing. D'accord. Mais le problème, c'est que pour moi, le no-show, c'est plus important. C'est-à-dire que les personnes présentes au moment de l'appel de vente, c'est plus important. Parce qu'il n'y a pas de closing si la personne au moment de l'appel de vente.
D'accord? Et les personnes peuvent peuvent mettre leurs informations, mais si elles sont pas présentes, ça sert à rien. Voilà, donc les personnes présentes au moment de l'appel de vente, c'est le principal challenge. D'accord? C'est le plus difficile, mais on essaie tout le temps de mettre à jour nos systèmes. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On peut toujours faire mieux. Voilà. Donc, conclusion, j'ai 4 abonnés sur Instagram et YouTube, donc tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés pour faire cela. Ce business est assez technique pour un scaling. Donc, il faut mettre en place des systèmes, oui. Voilà. Donc, on met en place des systèmes, ce qui me permet moi de faire des vidéos YouTube, d'accord? Ce qui moi me permet de ne pas tout le temps sur Discord, de ne pas tout le temps parler à des clients, parce qu'on a un success manager, on a un manager qui s'occupe des setters et des closers. Voilà. Je n'ai pas envie de faire tout. Je n'ai pas envie de faire tout moi-même. Conclusion, on va attaquer les coachs consultants agences car on pense qu'ils sont plus maniables et on a assez épuré le système avec les mecs du photovoltaïque et on continue de le faire. Voilà, donc après j'écris, je partage tout sur ma chaîne YouTube et si tu veux taffer avec nous, alors RT like, follow, en 20 DM, acquisition. Voilà. Ok, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur. Encore une fois, si tu vends un produit à étiquette comme moi, j'espère qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur, qu'elle t'aura peut-être donné certaines idées que tu pourras implémenter aussi toi dans ton business. Si tu vends un système d'acquisition client pour tes clients, peu importe. Donc voilà, et en plus de ça, eh bien, si, encore une fois, tu vends des produits à étiquette et que tu aimerais peut-être travailler avec nous ou bien avoir un peu plus d'informations sur comment on travaille, voilà, éventuellement travailler avec nous, il y a un lien juste en bas de cette vidéo. Je t'invite à réserver un appel avec un des membres de notre équipe ou bien avec moi-même, d'accord, pour que nous puissions peut-être parler de ta situation, ton système, peu importe, hein, si tu es un agent, coach, consultant, ou bien tu as une prestation de service en étiquette, voilà, n'hésite pas à réserver un lien. Sur ce, moi, je continuerai de poster des vidéos sur l'avancée de mon agence, sur peut-être des systèmes qu'on aura développés. Je continuerai de poster sur ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à très bientôt.